bonjour, c'est Valérie, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le lundi 13 février, me semble-t-il, on est le 13 2023 et vous voyez, je suis dehors, je profite du soleil, même s'il fait encore un peu froid, je profite du soleil. Alors, j'avais envie de poser une question aujourd'hui, de faire un tirage sur la liberté de la presse. Plus particulièrement de la presse libre, pas la presse mainstream, pas les médias mainstream de la télé et des journaux classiques, puisque bon, ceux-là, on entend leur discours et donc on sait que ceux-là ne risquent pas grand-chose. Je parlais de tous les autres médias que l'on retrouve grâce à Internet et qui nous apportent d'autres informations ou un autre point de vue que la pensée du gouvernement. J'ai entendu aussi certaines choses que Olivier Véran avait dit par rapport au futur de cette presse-là, quelles étaient les intentions du gouvernement. Bref, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était, comment ça allait se développer. Alors, au début, je voulais tirer que 5 cartes et puis en fait, j'en ai tiré un petit peu plus puisque ça m'amenait les cartes-là m'amenaient à vouloir savoir plus. Mais bon, donc 5 cartes. La première carte, donc c'est par rapport à la liberté de la presse. Et la première carte, vous voyez, c'est la perte. La perte de la liberté de la presse. Sur la même ligne, toujours, on a à côté les conflits et au bout, la 5e carte, on a le président. Donc on voit bien que le président, qui en plus, à côté de lui, a les plaisirs. Donc, on voit qu'il se réjouit en fait à entrer en conflit avec cette presse-là et qu'il veut vraiment la perte de cette liberté de la presse-là. Pour lui, ce n'est pas quelque chose de concevable, d'acceptable. C'est un peu, pour lui, la pensée unique et tout ce qui est contre, tout ce qui va à l'encontre de cette pensée-là, eh bien, en fait, doit disparaître, tout simplement. Donc, avec des conflits, donc ça va bouger et en effet, il va y avoir une nouvelle loi qui va sortir et il va organiser quelque chose pour que cette presse-là n'ait plus le droit d'exercer. Et ça va être, avec la carte de la méchanceté, ça va être quelque chose de très moche, on va dire. De très moche, et il y a la carte de l'argent à côté, donc ça va probablement pénaliser financièrement ces médias-là. Comment exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'aspect financier qui va jouer un rôle très, très important, en plus de la nouvelle loi qui sort. Et on voit qu'à nouveau, on retrouve la carte du printemps et les plaisirs. Donc, ça va être assez rapide à nouveau. Ça va être, à mon avis, pendant les vacances de Pâques, les vacances de printemps, là où le président va vraiment, vraiment, vraiment tout faire pour faire sortir cette nouvelle loi concernant ces médias libres. Et on voit que l'issue, c'est la ruine de ces médias. Donc, je pense qu'il y a des médias qui vont fermer, qui vont arrêter, qui vont plus pouvoir en fait diffuser leur contenu, comme ça a été le cas pour RT France. Je pense qu'il y a d'autres médias qui vont subir la même chose. Parce qu'on voit le gouvernement qui est là, qui vraiment veut couper tous les avoirs, qui veulent retarder tout ça. Enfin, c'est voilà. Et ils réussissent à la fin. Malheureusement pour ces médias, pour la liberté de la presse, le gouvernement réussit et il a gain de cause. Il réussit. Donc, je pense que on va apprendre à nouveau que d'autres médias vont vivre la même situation que RT France, par exemple. Voilà ce que je veux dire. Et pour moi, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles lorsqu'on s'attaque aux médias comme ça, lorsqu'on impose une pensée unique.
Est-ce que ça annonce quelque chose de bon après? Je vous laisse faire votre propre opinion. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des pouces en l'air, laissez-moi des commentaires également. Bien évidemment, partagez cette vidéo. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite de passer une très belle journée et semaine ensoleillée. En tout cas, profitez le temps que ça dure. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et souvenez-vous, vous pouvez tout avoir dans la vie.